Chacun doit s'engager. Vous êtes à peu près à 5 minutes de temps de parole, Isabelle Tisse-Saint-Jean. Je vous interromps. François de Mazières, vous avez 2 minutes de retard. J'aimerais aussi votre réaction par rapport à ce qui a été dit, mais aussi sur cette question du cumul des mandats. Qui est Berthe de Versailles également, par exemple. Oui, c'est très clair. Il y a une chose qui est très frappante, si vous voulez. Il y a une campagne qui était assez forte sur le thème du cumul des mandats pour que ma candidature passe moins bien au premier tour. Vous avez eu le résultat. C'est que les Versaillais se sont très largement déterminés en ma faveur. Mais très largement, je suis à plus de 52%, ce qui est tout de même considérable. Si vous voulez. Pourquoi ? C'est parce qu'ils ont bien le sentiment que je suis capable de vraiment les défendre. Je ne veux pas être critique. C'est différent. Mais non, je veux pas être. Mais Mme Tisse-Saint-Jean, c'est vrai, vous n'avez pas la connaissance d'un vrai élu de terrain. Vous êtes effectivement vice-président à la région, mais vous n'habitez pas dans la circonscription. Vous êtes tout de même, si vous voulez, quelqu'un qui connaît très bien les appareils politiques, c'est vrai, mais reconnaissez tout de même que l'engagement que j'ai depuis 17 ans... Monsieur de Mazières, je connais très bien les apparaiils politiques. Ça fait 2 ans que je suis engagée en politique. Il me semble que votre engagement à vous est beaucoup plus ancien que ça. Donc j'ai dû apprendre très vite. Alors. Non, mon engagement sur le terrain est effectivement ancien. Ça fait, si vous voulez, 17 ans. Je reviendrai sur ce que vous dites après. Ça fait 17 ans que je suis élu à Versailles, depuis 4 ans maire. Et pour moi, si vous voulez, c'est très important que l'expérience de terrain se traduise dans la loi. Et j'ai vraiment, si vous voulez, axé ma campagne sur ça. Et je crois que tout le monde l'a compris. Vous parliez, c'est votre propos, de dire moi je ferai uniquement, je ne ferai pas de cumul. Mais moi, c'est très clair. Tant que la loi l'autorise, et pardonnez-moi, mais tous les grands maires de France, qu'ils soient de gauche ou de droite, à commencer par M. Ayrault, ont montré que le fait d'être un parlementaire et quelqu'un de bien implanté, connaissant sa région, est essentiel. Si aujourd'hui Nantes est une ville qui a du dynamisme, je reconnais volontiers, c'est aussi parce que M. Ayrault a été capable de le porter en tant que parlementaire. Et quel parlementaire, puisque c'est président du groupe socialiste. Donc il faut arrêter la démagogie. Ce qui est certain aujourd'hui, le vrai problème local, c'est quoi ? C'est que vous avez un éclatement des pouvoirs, un éclatement très important suite à la décentralisation. Et si tous nos grands élus, qu'ils soient de gauche ou de droite, depuis des années, ont effectivement été à la fois parlementaires et souvent maires, c'est parce qu'ils savaient que pour la dynamique locale, il fallait qu'ils assument ces fonctions. S'il y a une évolution parlementaire, elle aura lieu. La loi n'a jamais été rétroactive. Et donc, ça se passera après cette mandature ou à un moment qui serait peut-être les élections municipales de 2014, encore que parfois les partis socialistes évoquent 2015, vous voyez très tard. Et donc je crois qu'il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et je suis quelqu'un qui est parfaitement en phase avec toutes les évolutions législatives parce que je suis un républicain. S'il y a une évolution de cette nature, j'aurais préparé un successeur de qualité. François de Mazières, vous êtes un peu plus de 6 minutes de temps de parole. Isabelle Tisse-Saint-Jean, 5 minutes. Est-ce que vous souhaitez réagir ? Oui, allez-y. Et puis ensuite, on aura un autre point à aborder avec vous sur vos programmes. Cette histoire de cumul des mandats, c'était votre propre camp qui attaquait sur le cumul des mandats. Moi, je n'ai fait que afficher ma position, qui était une position de très grande clarté, en disant que je ne souhaitais pas cumuler les mandats. Et d'ailleurs, les évolutions législatives annoncées vont dans ce sens, qui est, oui, il y aura une loi sur le non-cumul des mandats. Et oui, je suis persuadée que le mandat de député mérite qu'on s'y consacre à plein temps. Nous avons besoin d'un renouveau du rôle du Parlement qui a été malmené par le président de la République antérieure. Les députés doivent être présents et doivent très fortement agir et s'y consacrer à plein temps. Ma non-implantation dans la circonscription. Je suis élue des Yvelines. Je me suis jusqu'à présent consacrée à mon mandat de vice-présidente de la région Île-de-France sur l'enseignement supérieur et la recherche, qui était un mandat extrêmement important. Donc effectivement, je n'étais pas présente dans la circonscription. Si je démissionne de mon mandat, c'est précisément pour être au plus près de nos concitoyens et pour les écouter, les entendre, les représenter et m'y consacrer à plein temps.
Quant au fait de ne pas habiter dans la circonscription, nous sommes des élus qui sont des élus nationaux. Une présence ne signifie pas nécessairement le fait d'habiter depuis toujours dans la circonscription, donc il n'y a aucune difficulté à ça. Il y a un certain nombre de personnalités, que je ne vais pas citer, qui n'habitent pas dans la circonscription dans laquelle... Non, c'est pas très rare, il y en a un certain nombre, je ne veux pas donner des noms, vous en connaissez, en particulier qui sont sur notre circonscription à nous. Écoutez, je crois vraiment que ça n'a absolument aucun impact quant à la capacité et à l'engagement que nous pouvons mettre pour être là, pour représenter nos concitoyens. Nous sommes là pour voter des lois au sein du Parlement, nous sommes des élus nationaux et je crois qu'il faut que nous nous y consacrions à plein temps. Et c'est vrai, puisque vous avez ouvert le sujet, que à la fois maire, président de la communauté d'agglomération plus député, je considère que ça fait... Et vous n'êtes donc pas d'accord sur cette vision du cumul des mandats. Vous avez un peu plus d'une minute d'avance. Isabelle Tisse-Saint-Jean par rapport à François de Mazières, le candidat d'hiver droite soutenu par l'UMP. Un dernier point, Adrien, sur les différents programmes respectifs de chacun. Nous avons survolé vos programmes. Il y a un point similaire qui concerne l'éducation. François de Mazières, la France doit retrouver confiance en son avenir. Il faut défendre un enseignement public et privé de qualité qui transmette à tous les savoirs fondamentaux pour éviter le processus d'exclusion et faciliter l'insertion professionnelle des jeunes. Isabelle Tisse-Saint-Jean, faire de la jeunesse la grande priorité de la prochaine mandature. Aujourd'hui, la France a le taux d'encadrement le plus faible des pays de l'OCDE dans le primaire. À Montigny-le-Bretonneux et à Versailles, il y a parfois plus de 27 élèves par classe. Nous proposons donc de créer 12 000 postes d'encadrement par an. Alors, globalement, vous êtes sensiblement d'accord sur l'idée, mais la mise en pratique diffère sûrement. Pouvez-vous nous expliquer par quoi vous passeriez, vous, François de Mazières? Je crois que le problème de l'enseignement est absolument fondamental parce qu'effectivement, il faut éviter que des jeunes sortent du système scolaire sans avoir les bases qui leur permettent une véritable insertion dans la société. Alors, il y a beaucoup à faire. La réponse qui a été donnée, on crée 60 000 emplois, me paraît une réponse très facile, parce que les problèmes sont beaucoup plus importants que ça. On le voit bien. C'est aussi des problèmes, je dirais, quasi de suivi de l'enfant. Il y a vraiment toute une dimension aujourd'hui qu'il faut redécouvrir, qui est l'école de Jules Ferry, avec une exigence qui a peut-être été aujourd'hui un petit peu diluée. Et donc, il faut certes des moyens, mais les moyens existent, et il faut surtout, je crois, un grand débat qui permette de se dire mais comment finalement on va améliorer ce dispositif, comment il va être à nouveau plus performant. Donc il faudrait passer par une nouvelle réforme. Et je crois que c'est important. Bien sûr, mais peut-être pas, si vous voulez, la grande réforme. On a tellement parlé des grandes réformes. C'est un peu le danger. Il faut absolument, si vous voulez, aujourd'hui, être conscient qu'il faut des progrès, mais peut-être se méfier de toutes ces annonces un peu démagogiques qui ont été faites. Moi, je vais vous dire, vraiment inquiet de ce qui se passe. Regardez la situation économique. La France est le seul pays qui, depuis un mois, va à l'encontre de tout ce que les autres font en Europe, c'est-à-dire la prise de conscience qu'il faut absolument éviter ces déficits publics. Et nous avons une série de mesures qui ne font qu'élargir ce fossé. Et je crois qu'il y a vraiment urgence maintenant à changer, et c'est pour ça qu'il est important qu'il y ait des élus de droite et de centre au Parlement, pour dire attention, on est en train de vraiment aller dans le mur, parce qu'on ne peut pas continuer à promettre, à verser de l'argent. C'est tellement facile. Alors j'espère qu'après les élections, mais avouez que c'est tout de même pas très raisonnable, d'avoir un discours très démagogique jusqu'aux élections, et puis le lendemain dire qu'on va augmenter les impôts, on ne sait pas de combien. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que si on veut véritablement faire 3% de déficit budgétaire l'année prochaine, il y a de sacrées mesures qui vont être prises, et on n'en a pas pris le chemin depuis un mois. François de Mazières, vous êtes à peu près 8 minutes 30. Vous avez 1 minute d'avance par rapport à Isabelle Tisse-Saint-Jean. Je vais vous laisser 7 minutes pour conclure sur cette question et ensuite j'aurai une toute dernière question en 30 secondes chacun. Donc vous avez 1 minute pour répondre. Alors il y a 2 points très différents. Il y a la problématique de l'école. Oui, l'école est dans une situation, la droite a laissé l'école dans une situation absolument catastrophique. Il y a un épuisement général du milieu. Les gens sont, les enseignants, les familles, tout le monde se rend compte qu'il y a une crise majeure sur l'école. Moi j'étais l'une des 3 expertes auprès de Vincent Payon dans la campagne
sur l'enseignement supérieur et la recherche. Le programme de François Hollande porté par Vincent Peillon, clairement, va nous permettre de redresser l'école. Je crois que c'est absolument indispensable. La question des moyens est une vraie question. Oui, il fallait des personnels dans les établissements, pas seulement des enseignants, pas seulement des enseignants pour assurer, par exemple, les remplacements qui ne sont plus assurés aujourd'hui, ou les postes de RASED, mais aussi des personnels, des infirmiers, des psychologues, des personnels qui accompagnent les enfants dans les établissements. On a besoin de moyens, mais on n'a pas besoin de ça, excusez-moi. Il y a d'autres propositions qui sont faites. Il va y avoir un grand débat, et je crois que c'est très important de prendre des réformes après avoir écouté, après avoir dialogué. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui était la gauche arrive, elle ouvre les vannes, elle fait que des promesses, elle fait couler. Non, ce qui n'est pas la vérité, ce qui est un discours démagogique, puisque vous avez utilisé 3 fois le terme. Pour le temps de parole. Donc ça n'est pas la vérité. François Hollande a énoncé un programme qui est un programme dans lequel il y a à la fois de la croissance et du désendettement. Et vous êtes à 8 minutes 30 chacun. Et voilà. je m'arrête, mais il y a des annonces de désendettement. Tout ça est tout à fait programmé. Non, tout ça est tout à fait programmé. Et beaucoup d'annonces. Oui, face à une absence de programme de... Je vous propose vous êtes à 8 minutes 45 chacun. Voilà, je vous propose de conclure chacun en 30 secondes pourquoi voter pour vous, Monsieur de Mazières? Comment voter, ça ira. Ouais. Eh bien, très clairement, je pense, si vous voulez, que vraiment je suis en capacité de défendre les intérêts de tous les habitants de cette circonscription. Parce que je me bats depuis des années pour ça. Et je crois que le résultat sur Versailles le montre. Les gens ont confiance dans des personnes qui agissent vraiment et ne font pas des promesses. Ça, c'est un point essentiel. Et puis ensuite, je crois que vraiment, on a la démonstration depuis un mois qu'il faut faire très attention. La France est dans une situation très difficile. Il ne faut arrêter de faire des promesses faciles qui, demain, nous emmèneront dans la situation de l'Espagne. Attention à ce que l'on fait. La France. Et vous êtes à 30 secondes. Donc je vous interromps. Isabelle Tisse-Saint-Jean, 30 secondes, même exercice. Pourquoi voter pour vous? Adressez-vous aux électeurs. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, on est dans une crise économique, une crise sociale, une crise écologique qui est extrêmement forte, extrêmement importante. Et il serait dramatique de rajouter à ces crises une crise politique et institutionnelle. Nous avons élu un président de la République. Il faut aujourd'hui lui donner la capacité d'agir. Il a été élu sur la base d'un programme qui est un programme tout à fait cohérent, un programme chiffré, un programme dans lequel ça n'est pas vrai qu'on fait courir à la France des risques. Au contraire, on permet le redressement de la France. Et donc, je pense vous êtes à 30 secondes. Voilà, 9 minutes 15 voter. chacun. Et c'était chronométré en régie. Merci à tous les deux de vous être pliés à l'exercice. Merci Adrien. On va quitter à présent cette première circonscription pour la deuxième avec Jacques Lolioz, le candidat socialiste qui défie l'ancienne ministre Valérie Pécresse, députée sortante. Jacques Lolioz qui va venir sur ce plateau. Auparavant, vous le savez peut-être, la première et la deuxième circonscription sont liées par la ville de Versailles. Il suffit de traverser une rue dans la cité royale pour changer de circonscription. Et Adrien, vous êtes allé enquêter sur le terrain pour nous l'expliquer. La première circonscription des Yvelines est composée des communes de Guyancourt, Montigny et de la partie nord de Versailles. La partie sud a été divisée en 2009, mais par où passe le tracé, on est allé se renseigner. Et nous sommes donc en mairie de Versailles avec Thierry Voitelier, maire adjoint, délégué aux affaires juridiques. Alors, expliquez-nous un petit peu ce redécoupage de la circonscription, quand est-ce qu'il a eu lieu? Alors ce redécoupage a été effectué à la suite d'une ordonnance du 29 juillet 2009 qui a revu la composition de différentes circonscriptions en France et a conduit à ce que la première et la deuxième circonscription des Yvelines soient redéfinies, Versailles perdant la ville de Viroflay dans sa circonscription. Alors on peut se poser quelques questions concernant surtout le redécoupage. Qu'est-ce qui pousse un gouvernement à redécouper les circonscriptions? Le redécoupage est en principe effectué en fonction du nombre d'habitants dans la circonscription, de manière à ce que chaque circonscription soit représentative. Les chiffres sont à peu près égaux. Il y a 123 000 habitants pour la première circonscription des Yvelines et 119 000 pour la deuxième. L'avenue de Paris, et la limite. c'est la première, deuxième. Donc la mairie est dans la deuxième. Et la mairie dans la deuxième. Et vous l'avez vu, la mairie de Versailles est dans la deuxième circonscription, mais moi je suis journaliste de la première circonscription. Alors j'y vais! Et sur le pont de l'avenue Clément Ader qui chevauche la ligne ferroviaire, la fameuse frontière entre le nord et le sud de Versailles. Alors ici, on est au sud, dans la deuxième circonscription. Et dans le nord, je suis dans la première circonscription, chez moi donc.